Alors, Olivier, d'entrée de jeu, Oui. tu commentes la phrase suivante. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Ben oui, c'est effectivement, surtout dans le cas des politiciens, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, ça peut avoir, ça peut être déprimant aussi. On peut rire jaune. Parce que Olivier est venu nous présenter son dernier bouquin, Le Club des Malicités. Tu en avais fait un avec les sportifs. Exactement. Et là, maintenant, c'est le tour des politiciens. Est-ce que c'est pas un peu chiant quand même de faire de l'argent avec la connerie des gens? Ben non, ils ont juste à pas être cons. OK, c'est parfait. Ouais. Écoute, j'ai lu avec intérêt la moitié, parce qu'après ça, j'étais vraiment déprimé. Ouais, je dois dire, mais je me suis rendu à moitié, quand même. Et puis, bon, puis je peux toujours le finir un jour aussi, mais tu sais, il faut y aller. De toilette. Faut y aller par étapes. Mais t'en penses quoi, essentiellement, compte tenu de l'atmosphère politique ambiante? Ben c'est sûr que ce que je démontre un peu là-dedans, c'est que oui, des fois, les politiciens utilisent la langue pour tromper les gens. La langue de bois, c'est un bon exemple de ça. Souvent, pour se sortir d'une situation ou pour tromper la population, ils utilisent des phrases qui veulent rien dire ou ils répètent toujours la même chose jusqu'à temps que les journalistes arrêtent de les gosser. Donc, les mots sont importants dans le discours politique, puis c'est pour ça que j'aime ça les analyser comme ça. Pierre Desproges, l'humoriste français, disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Tu penses de ça? Ben, je suis pas tout à fait d'accord. Non? Je pense que c'est assez universel, l'humour, puis... visiblement, il y en a qui épargnent pas tes jokes, cela dit. Non, c'est sûr, mais bon, par exemple, avec la politique, je pense que ça peut rejoindre toutes les sphères de la population, parce que, puis peu importe les allégeances politiques des gens, parce que là-dedans, par exemple, je parle de tous les partis, j'essaie d'être objectif le plus possible, mais je pense qu'on peut, on peut sourire de tout avec tout le monde. Tu vois, c'est pas pire... Je sais pas. Ça dépend des sujets, j'imagine, là. Est-ce qu'on n'envoie pas l'attention, en quelque sorte, ailleurs, en un sens? Est-ce qu'on a cette responsabilité-là à 100%? Évidemment, non. Je veux dire, c'est pas sur nos épaules, le réchauffement climatique. Mais ce que je veux dire, c'est pendant qu'on s'amuse, pendant qu'on rit des politiciens, pendant qu'on les critique pour des trucs X, Y, Z, est-ce qu'on n'évite pas nous-mêmes, est-ce qu'on ne participe pas à éviter les sujets qui sont, tant qu'à moi, majeurs, comme par exemple les réchauffements? Bien, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. On peut parler des deux, mais aussi, en se moquant des politiciens, justement, le sujet de l'environnement revient souvent. En dénonçant les politiciens qui s'en foutent un peu, je pense que on fait œuvre utile. Puis, comme par exemple, là, en ce moment, là, moi, je suis un petit peu découragé de la CAQ avec leur espèce de discours, je dirais pas anti-intellectuel, là, mais pas loin, qui sont... Oui, proche. Ils ont une petite tendance à pas beaucoup aimer les études scientifiques. Les études tout court aussi, c'est drôle. Non, mais j'ai regardé leur liste de députés, là, il y a quand même c'est pas tous des 2 de pique. Non, il y a des 3 de pique aussi. Sinon, est-ce qu'il y en a de ces gens-là, ou en fait, de manière générale, des politiciens aussi peut-être, qui t'ont déjà engueulé solide pour avoir rapporté essentiellement leurs propos? Hein? Pas vraiment, non? À part dans les sportifs. Ah oui, t'es sérieux? Oui, les sportifs. Les sportifs, tu trouves pas drôle? Quelques-uns. La plupart, ils ont... Évidemment, on est entre nous, là, tu sais que ça va être coupé au montage. Qui ça? Bien, en fait, c'est les deux animateurs de l'émission du matin au 91.9 Sport il y a quelques années. C'était Michel Langevin et Gabriel Grégoire. Eux, l'ancien joueur des Alouettes? Oui. Okay. Eux, ils trouvent pas ça drôle du tout. Non. Puis j'avais rencontré Michel Langevin dans un tournoi de golf. Okay. Tu te l'as fait dire? Bien, en fait, il me reconnaissait pas, mais c'est juste que je te C'était mieux de même. Je te forçais en arrière de lui, fait que je me disais, je peux pas le suivre toute la journée puis pas aller me présenter. Fait que là, je suis allé dire qui j'étais. Ça, c'est pas brillant, ça. Ben, c'est honnête, mais c'est pas brillant.
Fait que j'allais me présenter, puis là, j'ai dit, c'est pornographe, tu sais, on s'est un peu moqué de vous. Puis elle m'a dit ça, le pornographe, là, c'est le pire investissement de nos taxes de toute l'histoire du Canada. Ah, ben tiens, qui a confirmé, en fait, l'essence de ton propos et son utilité, en gros. Ben, tu sais, c'était correct. On va appeler ça de l'ironie. On s'est serré la main. Ah oui, quand vous avez fait ça? Gabriel, ça, c'était... Gabriel Grégoire, lui, on ne s'est jamais rencontré, mais lui... C'est peut-être mieux de même. Oui, il est gros aussi. Mais lui, il prend vraiment mal. Il dit que je fais de l'intimidation. T'intimides Gabriel Grégoire? Ouais. T'es sérieux? Ouais. T'as-tu diffamé André Arthur aussi? Parti. Hey, Olivier Niquette, allez lire ça. C'est excellent. En fait, c'est grâce à lui et pas tant. Et puis pour le reste, ça donne quand même un aperçu de notre vitalité démocratique. Pour le meilleur, souvent pour le pire, mais au moins avec humour. Merci d'être là. Ça fait plaisir.